C'est dire donc que les populations ont l'obligation de coopérer avec les forces de défense et de sécurité. Parce que celles-ci sont à la disposition de la République et dans le sens en fait de l'intérêt général. Les citoyens, partout où ils se trouvent sur le territoire national, il y a que les forces de défense et de sécurité sont en train de veiller sur sa sécurité. Et sans la sécurité, point de développement. On le sait. Les pays les plus instables aujourd'hui rencontrent d'énormes difficultés au plan en fait du développement économique. Donc les deux faits sont liés et c'est un préalable donc à toute œuvre de développement. Voilà pourquoi les populations, je leur demande véritablement de ne plus faire dans l'omerta et d'aller dans le sens d'une meilleure coopération avec les forces de défense et de sécurité qui sont là pour veiller en fait sur les intérêts nationaux. Que ce soit pour lutter contre la criminalité en fait forestière avec la coupe illicite donc de bois, que ce soit ceux-là qui développent également des activités délictuelles le long des frontières, que ce soit ceux-là également qui aujourd'hui animent tout un tas de trafics, parmi lesquels donc le trafic en fait de drogue. Voilà donc un ensemble de menaces qui pèsent en fait sur la sécurité des citoyens et pour lesquelles au quotidien donc les forces de défense et de sécurité sont engagées. Nous sommes dans le buée en fait de nos ménages. Au même moment, cela brave en fait les intempéries pour veiller en fait sur notre sécurité. Il nous appartient donc en retour véritablement de leur faciliter la tâche. C'est en fait le message que j'avais à délivrer à l'endroit des populations pour pouvoir apporter donc le soutien aux forces de défense et de sécurité. À cela également de faire toujours dans la proximité, moi, les forces de défense et de sécurité, pour toujours également aller dans le sens véritablement de sécuriser la population, mais surtout de donner des sentiments sécuritaires à la population. Parce que la sécurité, ce n'est pas simplement en fait des paramètres objectifs. La sécurité, c'est également une perception, c'est un ressenti. Et lorsque les populations se trouvent dans une posture pour se dire qu'on est en situation d'insécurité, véritablement, c'est parce que tout simplement, elles ne voient pas au quotidien donc ceux-là qui ont le port de l'uniforme comme métier.